Lorsque Jésus donne la parabole et puis il parle d'une femme qui luttait contre un juge unique, c'est pas un juge terrestre, c'est une forme de juge spirituel qui avait confisqué ses biens. Un jugement, un trône a condamné votre famille, donc vous sentez que vous ne vous battez pas contre un démon en tant que tel, mais contre un jugement. Et quand un juge parle, il y a des démons qui viennent pour l'exécution. Quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice, pourquoi il parle de justice? Parce qu'il y a des jugements. Quelle est la justice qui t'a jugé? Quel est le palais de justice qui prononce sur toi? Qui a légiféré sur ta situation? La justice de Dieu est pleine de miséricorde, mais la justice des juges, frère, c'est du tic au tac. La Bible dit qu'il y a des puissances dans le ciel qui ont une influence sur la terre. Parce qu'en fait, c'est un royaume qui influence la terre et puis aussi le ciel. Le deuxième ciel, on peut en nommer en tout 3 grands groupes. Selon Colossiens chapitre 1, verset 15 ou 16, il est dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il y a une entité, il y a un groupe d'êtres spirituels qui régentent la terre, qui ont été placés par Dieu. Les dominations, les autorités sont localisables. Ils contrôlent un territoire donné. Et Jésus a dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre ces esprits-là. Okay? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a placés, mais la mort est arrivée à détourner plusieurs. Quand on va lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Généralement, on nous parle souvent des dominations. Laisse-moi faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle les trônes. Ce sont aussi des entités spirituelles. On les appelle aussi des juges. Dans l'Ancien Testament, on appelle aussi des veilleurs. Ce sont des entités spirituelles qui font des genres de procès avant que ça arrive au procès final chez Dieu, qui est la cour, on va dire quoi? La cour suprême des suprêmes. Voilà. Lorsque Jésus donne la parabole et puis il parle d'une femme qui luttait contre un juge unique, c'est pas un juge terrestre, c'est une forme de juge spirituel qui avait confisqué ses biens. Et puis il montre la manière dont il a traité, parlant que ce genre de personnes-là, c'est la prière sans cesse qui triomphe de cette attitude. Donc les trônes dans les royautés, ce sont les places de jugement. Quand vous lisez le livre de Daniel, lorsque Nebuchadnezzar a eu une vision dans laquelle l'interprétation de la vision, c'est qu'il allait devenir fou et qu'il allait être jeté par les hommes. Alors Daniel lui explique que dans ton songe, tu as vu des veilleurs qui ont vu que tu étais trop orgueilleux et ils t'ont jugé et ils t'ont condamné. C'est même pas Dieu qui a parlé, c'est ceux à qui Dieu a délégué le pouvoir du juge. Donc ils l'ont condamné à de la folie. Donc il y a des jugements et ils sont aussi localisables comme les dominations. C'est-à-dire que sur un territoire donné, si tu habites un territoire, ils sont là et puis ils prennent une décision, condamnation, pas de mariage. La Bible nous montre comme ça dans le livre de Jérémie comment une famille a été condamnée. Généralement on va dire Dieu a condamné, mais la pratique c'est que ce sont des juges. Parce que c'est Dieu qui a placé les trônes. Par exemple, Jérémie 22, 29 à 30. Dieu dit: terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ce qui fait écrire sur le sol, ce sont ce qu'on appelle les trônes. Donc il y a une condamnation. Et il dit: ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc il dit: on l'a condamné à la pauvreté. C'est écrit sur le sol. Donc tant qu'il est sur cette terre, il ne peut pas réussir. On l'a jugé. On n'a pas dit qu'il ne va pas travailler, on dit qu'il ne va pas prospérer. C'est-à-dire qu'il y a des veilleurs qui ont jugé le monsieur et sa descendance. Vous pouvez être en crise et il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle les royaumes de la terre. Le trône sur la terre est condamné, ta vie, ta lignée. Tu as une condamnation en fait qui pèse sur toi. Donc les condamnations c'est comme des malédictions. Mais l'onction de Dieu traite avec ça. Si vous n'invoquez pas le règne, vous pouvez sortir du pouvoir des mamans. Mais un jugement, un trône a condamné votre famille. Donc vous sentez que vous ne vous battez pas contre un démon en tant que tel, mais contre un jugement. Et quand un juge parle, il y a des démons qui viennent pour l'exécution. Quand le royaume de Dieu s'installe, il y a d'autres juges qui viennent prendre le pouvoir. Donc Jésus a dit de prier que ton règne vienne, que ton règne vienne. Quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Pourquoi il parle de justice? Parce qu'il y a des jugements. Quelle est la justice qui t'a jugé? Quel est le palais de justice qui prononce sur toi? Qui a légiféré sur ta situation? C'est pourquoi Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu est pleine de miséricorde. Mais la justice des juges, les trônes, frère, c'est du tic au tac. Surtout lorsque tu as une destinée spéciale. Lorsque tu as quelque chose de particulier à faire, ils te condamnent. Il y en a, ils sont condamnés au célibat. Il y en a, ils sont condamnés à ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu vous demande d'appeler le règne et la justice, vous traitez avec ce dossier. Si vous ne cherchez pas l'onction, il y a des jugements qui sont là. Parce que vous êtes sous un autre royaume. Ça veut dire que vous êtes sur d'autres tribunaux. Chaque royaume a son tribunal ou a ses tribunaux. Ramène le texte, s'il te plaît. Cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne sont pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira. Et puis la terre a écrit.
La terre se souvient. Donc c'est ce que je parle, ce qu'on appelle les royaumes de la terre. C'est-à-dire, il y a d'autres entités. C'est pas de la convoitise, c'est pas parce que tu es dans l'impudicité, c'est pas parce que tu es dans le mensonge, parce que tu vis sur un territoire donné. Et sur ce territoire-là, ils ont écrit quelque chose contre toi, contre ta famille, contre ta lignée. Donc les enfants de ce monsieur qui avait péché allaient subir le jugement de leur père. Lorsqu'on a condamné un monsieur à payer des dettes, il meurt. Ses ayants droit ont non seulement ses maisons, mais ils ont aussi les dettes. Quand je dis chercher pour moi le règne, maintenant vous avez compris que invoquer le règne, c'est pas aller chercher, aller au paradis. C'est créer une autre zone là où vous êtes pour que vous sortiez des tribunaux de ces 7 royaumes. Donc un chrétien qui a soif du Saint-Esprit, qui a soif de l'onction, il rétablit beaucoup de choses dans un environnement et il est capable de dire quand les erreurs de tes parents, toi-même tes propres erreurs te condamner, Dieu est capable de t'appliquer la loi de la miséricorde. On dit effacer. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est pour traiter avec cela que quand la femme a été prise en adultère, que Jésus est parti écrire au sol aussi. Jésus a pris le contrôle et puis il est parti, il dit bon, la terre, tu as écrit quoi? Les gens l'avaient jugé. Comme cette femme a commis l'adultère, la terre l'a jugé à la mort. C'est-à-dire, même si les cailloux ne l'avaient pas tué, un accident de la vie, même si on ne l'avait pas attrapé. Donc il ne s'agissait pas pour juger ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Il s'agissait qu'elle a été condamnée à la terre. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors Jésus, pendant que les gens étaient en train de l'accuser, Jésus est étrange. Il descend en sol, il commence à écrire. Il a fait changer de pays à la dame. Il a ramené sous le royaume de Dieu. Il a fait un nouveau décret. Et quand il se lève, il pose une question aux gens pour qu'ils comprennent que, eux-mêmes là, ils prétendent prêcher la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils savent qui est Dieu? Il a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Parce que vous tous ici, vous êtes dignes d'être condamnés. Et puis quand il a fini, il dit, madame, quelqu'un t'a-t-il jugé? Madame dit, ils sont pas dit. Il dit, moi non plus. Parce que si lui condamnait, ça dit dans son pays, Jésus pouvait la terminer aussi. Jésus dit, moi non plus. Le domaine où je suis le roi, je ne te condamne pas. Pas et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu pour nous s'appelle la miséricorde. La Bible dit approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Oui, il y a des trônes. Il y a des trônes dans chaque royaume. Ça veut dire quoi les trônes? Ce sont des tribunaux. Il y a des tribunaux dans l'atmosphère. Puis avec moi, lève la main et dis Seigneur, je me mets sous ton tribunal. J'aspire au tribunal de la grâce. C'est une porte que Jésus-Christ nous donne. La Bible dit nous avons au moyen du sang l'accès au tribunal du ciel. Viens par le sang. Prie par le sang. La façon dont on demeure sous ce royaume de la justice, c'est notre capacité nous-mêmes à pardonner, à faire miséricorde. C'est-à-dire que quand tu bénéficies de la grâce, il ne faut pas être celui qui est le plus grand juge et tu vas donner aux autres ce qu'ils méritent. Comprends? Toi, on ne t'a pas donné ce que tu méritais. Donc un chrétien sort du tribunal de miséricorde lorsque lui-même il n'est pas miséricordieux. Et quand Satan voit que tu es protégé par le trône de miséricorde, il va envoyer des gens pour avoir tort et te faire du mal. Afin d'espérer, ça c'est Satan et ses plans, que tu aies de la colère et de la haine. Une fois que tu rentres dans la colère et de la haine, il est en train de t'attirer dans son royaume. Il dit viens. Tu dis non, ce qui m'a fait là, je ne peux pas laisser. C'est trop dur, c'est trop dur. Il dit oui, continue. Qu'est-ce que tu demandes? Il dit je demande justice, Toi, tu demandes justice. D'accord. Mais Dieu ne va pas te rendre justice. Dieu est trop bon. Dieu, il pardonne tout. Donc si tu restes dans ta endroit là, il ne sera pas jugé. Viens chez moi. Quand tu vas changer de pays, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y avait un procès contre toi aussi. Et maintenant que tu es parti de là-bas pour aller chercher la justice dans le royaume de la terre, tes dossiers aussi sont. Il dit c'est vrai. Ton mari qui t'a trahi, là, on va le juger. Mais toi aussi. Non, mais juger pourquoi? Moi, je ne l'ai pas trahi. On dit non, ce n'est pas le même dossier. Il y a le dossier de il t'a trahi. Maintenant, il y a le dossier de tu n'as pas pardonné à ta copine Maïmouna. Il y a ça qui est là. Donc quand on veut bénéficier du trône de la miséricorde, il faut qu'on s'apprête soi-même à ne pas être quelqu'un qui va appliquer la justice juste. Que nous-mêmes, on soit des gens, personnes aussi, qui donnons la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde.